Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment économiser 30% sur vos travaux, sur le devis travaux. Ça va être via toutes les astuces que j'ai pu mettre en place, tous les petits secrets, je vais tout vous donner. Franchement, ça va être totalement gratuit. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que je vais vous donner vraiment des conseils au fil de l'eau et c'est le dernier conseil qu'il faudra vraiment bien appliquer. Et si jamais vous n'avez pas tous les conseils un par un, forcément ça marche pas forcément parce que c'est à faire dans l'ordre chronologique. Donc, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Gilles Grapsy, je suis le cofondateur de HomeNext, une société d'architecture et de rénovation. Moi, je mets en relation des particuliers ou des pros qui veulent rénover leurs biens avec nos architectes partenaires et nos artisans partenaires. À côté, je suis aussi investisseur. J'ai investi dans plus d'une dizaine de biens IMO, sur de la courte durée, de la longue durée, en marchand de biens aussi. J'ai touché un peu à tout. Donc, j'essaierai de donner des petites astuces aussi côté invest, parce qu'il y a aussi pour de la résidence principale ou de l'investissement. Voilà, au moins vous savez tout. Donc dans cette vidéo, on va commencer d'abord sur la première partie, ça va être lié à la visite. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à y aller. C'est une vidéo vraiment complète sur tous les pièges à éviter lors d'une visite. Une visite, ça se prépare, faut vraiment essayer de faire attention quand vous allez venir sur place. Il y a des agents IMO qui se font des escrocs, d'autres qui sont professionnels. Donc je vous donne un peu mes petits conseils pour essayer d'éviter de tomber dans le panneau ou de vous faire avoir parce que c'est très important et tout se passe dans la première visite. Mais là aujourd'hui, on ne va pas parler de la visite, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Je vais vous parler surtout des travaux et notamment du devis et de la partie artisan. C'est la partie la plus importante. Donc, je m'explique. En fait, le devis travaux, il faut savoir qu'il y en a plein qui se font avoir parce qu'ils payent 30% plus cher que le marché ou que ce qu'ils auraient dû payer. Donc moi, je vous donne des petites astuces pour pouvoir réussir à avoir le prix juste. Encore une fois, on ne veut pas le moins cher, on ne veut pas le plus cher. Ce sera toujours ça. On veut le prix juste. Le pas cher, vous allez avoir des problèmes. Vous allez vous retrouver à avoir des choses qui sont mal faites. Et derrière, dans le temps, ça tient pas. Donc vous allez devoir refaire appel à un autre artisan. Et ça va vous coûter encore plus cher. Donc je dis toujours, c'était Gilles Grimm qui disait ça, le pas cher, ça coûte cher. C'est la même chose. Et les gens qui sont beaucoup plus chers que le marché, on n'en veut pas. Parce que c'est aussi des personnes qui vont surévaluer leur expertise, surévaluer le devis. Et derrière, c'est pareil, vous vous faites avoir. Vous pensiez avoir du haut de gamme. Bah non, vous avez du milieu de gamme, mais à un prix haut de gamme. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas. Donc je vais vous donner les petites astuces aussi là-dessus. En gros, je m'explique. Déjà, à partir du moment où je veux organiser la visite, le but, ça va être de trouver un artisan, de trouver quelqu'un de confiance. Le plus compliqué, c'est d'en trouver un bon. Et c'est surtout de le trouver parce que souvent, quand vous allez demander autour de vous, beaucoup de personnes vont vous dire que les travaux, ah, moi j'ai une galère avec cet artisan-là, ah, moi j'ai celui-ci, mais il faut payer en cash. C'est toujours très compliqué. Et souvent, pour faire confiance à quelqu'un, c'est un peu critique. Nous, chez Omnext, on a ce problème-là. Les gens viennent et souvent, ils n'ont pas trop confiance. On sent qu'ils ont vécu des choses un peu horribles avec d'autres artisans et donc ils ont peur et ils y vont vraiment à tatillon. Donc là, aujourd'hui, ça va être déjà de demander autour de vous si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, sinon de passer par des entreprises comme Next. Mais ça, voilà, je prêche pour ma paroisse, mais on n'en parlera pas. Là, j'ai parlé de personnes qui veulent passer par leur artisan à eux, le faire eux-mêmes. Donc en l'occurrence, c'est comme si vous vous lancez tout seul sur le marché. Donc, vous allez chercher sur internet, vous allez regarder tous les artisans que vous pouvez trouver, etc. Papa, maman, mon frère, ma soeur, mon cousin, ils vont vous donner des contacts. Faut savoir que pendant la première visite, prenez déjà des notes. Il faut que vous sachiez sur quoi vous allez tomber. Donc, et vraiment, notez tout ce que l'artisan va vous dire à chaque fois. C'est vraiment primordial. Donc, moi, je conseille de faire venir 3 artisans. Comparer 3 devis. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez un premier devis, déjà, vous ne savez pas s'il est cher ou s'il est pas cher. Vous ne savez pas s'il est au prix marché ou s'il est au-dessus du marché. Et donc, vous allez utiliser un deuxième artisan pour pouvoir déjà les comparer. Le problème avec 2 artisans, c'est que vous vous retrouvez à avoir vous pouvez peut-être tomber sur un prix très cher et un prix pas cher. Mais vous ne savez pas lequel des 2 a raison et lequel des 2 est plus proche du marché. Et donc, c'est le troisième artisan qui va vous permettre de venir trancher. Et donc, c'est à ce moment-là où vous allez vous dire: «Tiens, si j'ai un devis à 100 000, un autre qui est à 50 000, bah, c'est le devis entre les 2, le troisième, qui va me permettre de me dire: «OK, le troisième est à 80, ah bah, du coup, je peux savoir à peu près où ça se situe». Ou si le troisième est à 90, je peux savoir que celui qui est à 50 est vraiment pas cher. Et donc là, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a, en général, 3 artisans. Vous avez le premier artisan, c'est l'artisan du dimanche. C'est le petit artisan qui va arriver, et lui, il est très cool. C'est le mec qui est un peu à la cool, il est pas structuré, il est pas organisé, il va arriver, il va vous faire le truc un peu à l'arrache, mais derrière,
il est bon dans ce qu'il fait. C'est quand même un bon artisan, il le fait par passion, il s'y connaît, il est vraiment bon. Il va venir vers vous, il va vous demander, il va vous poser deux, trois petites questions, il va vous dire: «Ah ça je peux faire». Lui, il sait tout faire. Il va vous dire vraiment à chaque fois: «Ça je sais tout faire». Et derrière, cet artisan-là, il va aussi pouvoir vous dire: «Je sais faire», et il va vous facturer, pas très cher. D'accord? Ça va être un artisan parce qu'il est aussi un peu plus à l'arrache. Il va vraiment, être, à un prix qui sera assez abordable et il va pouvoir tout faire, mais il sera un peu touche à tout, et donc c'est pas l'artisan qui sera le plus compétent. Par contre, il va avoir des petites astuces. Il va être très bon parfois dans certains postes. Ça peut être la plomberie, ça peut être la menuiserie sur mesure. Il va falloir essayer de trouver dans quoi il est bon. Ça, souvent, il faut poser des petites questions. Voilà. Essayer de savoir d'où il vient, comment il a commencé. C'est important de parler avec les artisans. Les gens, ils les voient que comme des personnes qui vont arriver, qui vont tout faire, et des chiffres. Pas du tout. Un artisan, c'est un humain. Intéressez-vous à lui, ce qu'il a fait dans la vie, pourquoi il fait ça. C'est intéressant de savoir aussi, de parler avec eux. Enfin, c'est vraiment des personnes, c'est un métier de passion. Enfin, franchement, discuter avec eux, c'est pas des robots. C'est comme, je sais pas, moi je vais à la boulangerie, j'arrive, et souvent je leur demande est-ce que ça va. Et ça, il y a plein de gens qui sont choqués. Il y a personne qui demande est-ce que ça va. J'arrive, je me balade, j'ouvre dans la boulangerie, je fais bonjour, vous allez bien. Souvent, je vois la boulangère qui bug. Elle est: «Mais quoi?» Il me demande si je vais bien, c'est quoi le problème? Bah, c'est normal, on peut demander aux gens, et souvent c'est bien de discuter un petit peu. Donc hésitez pas, discutez. Franchement, on est des humains, le but c'est un métier de relationnel et de terrain, faites-le. Donc cet artisan-là, c'est artisan du dimanche. Donc on répète, artisan du dimanche, il sera pas cher, OK? Là, j'ai pas mon dessin, j'ai acheté un petit stylet, donc le but sur les prochaines vidéos, je vous ferai des petits dessins, ce sera plus simple, mais là, cet artisan-là, il va être pas cher, un peu expert sur certains domaines, mais un peu à l'arrache, OK? Donc ce sera pas forcément lui qu'on va aller chercher. À côté, on va voir l'homme d'affaires. C'est le deuxième artisan. Je vous l'ai mis en jaune. OK? L'homme d'affaires, il va arriver, il va bien se présenter, il va être à la cool, il va être vraiment, il sait bien parler, hein, parce que c'est un entrepreneur qui parle bien. Soit il a un bon business, soit il fait l'intermédiaire entre les 2. Donc c'est vraiment le mec qui vient sur le terrain, mais derrière, c'est pas lui qui va faire les travaux. Donc lui, il va être bien parce qu'il va pouvoir bien présenter, il va être sympa, et cetera. Vous allez voir qu'il va être top. Il va être franchement, il va être sexy. Il va bien le projet, il va vous paraître très sexy et il va réussir à bien vous le vendre. Donc vous allez être séduit par ce mec-là. Donc vous allez vouloir partir avec ce mec-là. Le problème, c'est que le mec-là, il prend une grosse commission derrière. Parce que souvent, soit il passe par les travaux, soit il a une grosse boîte, donc il a beaucoup de charges, donc c'est normal. Il faut qu'il atténue, donc il prend des belles commissions. Donc ce mec-là, en général, il est pas technique non plus. C'est pas le plus technique. Donc vous allez voir que en général, bah lui, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir le premier artisan, artisan du dimanche. Vous avez les bons éléments avec lui, et derrière, vous avez l'homme d'affaires. Et en fait, vous allez pouvoir challenger l'homme d'affaires avec les points techniques que vous aurez eu via l'artisan du dimanche. Donc en fait, vous allez pouvoir vraiment arriver, et encore une fois, artisan du dimanche, c'est pas péjoratif. Je dis artisan du dimanche parce que c'est un mec, c'est métier de passion, il sait tout faire, il touche à tout, c'est sa passion, mais il a pas une grosse boîte non plus, il fait son truc comme ça, OK? L'homme d'affaires, c'est pareil, il a une belle boîte, c'est bien. Par contre, ça a aussi des points négatifs. Et donc, en l'occurrence, il va falloir aller challenger l'homme d'affaires sur des points de vue techniques. Et vous allez voir là-dessus que dès que vous commencez à creuser un peu, ça bloque. Donc, c'est pas forcément le meilleur pour pouvoir prendre ce projet-là. En l'occurrence, un homme d'affaires, etc., ce sera pas le top. Et c'est à ce moment-là où vous allez réussir à avoir un autre artisan. C'est l'artisan qu'on va aller chercher. C'est le top 1%. C'est l'artisan qui est haut de gamme, qui va vous faire des prestations très quali. Mais en général, son prix, il est assez élevé. Il va être un peu au-dessus du marché. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Parce que c'est un mec, bah, il vous fait des belles prestations. Il fait des bons travaux. Pour faire des bons travaux, avoir des gens déclarés, faire les choses bien, c'est un coût. Vous ne pouvez pas avoir de la haute qualité avec un prix Clio. Vous n'aurez pas une Porsche avec, qui coûte le prix d'une Clio. Donc si jamais vous comptez arriver en disant je veux une Porsche, mais j'ai le budget d'une Clio, je suis désolé, bah, vous allez être obligé d'aller avoir des modèles qui seront comme les Clio. Donc moi, je vous le dis toujours, le budget, c'est comme ça. Il faut mettre le prix si vous voulez avoir des gens qui sont compétents. Et encore une fois, je suis désolé, mais si jamais vous voulez pas mettre le prix et vous vous retrouvez à avoir un budget qui est vraiment très très bas, bah, vous vous retrouvez à avoir une Clio qui marche pas, qui a des problèmes d'essence. Une Clio, vous allez devoir la réparer parce que le moteur, il a un problème, il tombe en panne au bout d'un an. Et ça, bah, vous allez lui remettre 1000 balles. OK, la Clio, elle a un autre problème, c'est, un point de vue, plus purement dynamique. Il y a des côtés qui marchent pas, et cetera. Dans la Clio, bah, merde, je vais devoir tout changer aussi, 2000 balles. Et au final, vous allez voir que tout ça, bah, votre Clio, elle va vous coûter très, très cher. Peut-être pas le prix d'une Porsche, mais peut-être le prix d'une voiture qui aurait été un petit peu mieux au départ et qui aurait été plus sympa et que vous auriez pu vous payer au départ. Pourquoi? Parce que vous allez voulu faire des petites économies. Et ça, c'est toujours mauvais. Donc l'artisan haut de gamme, il est top. Il va vraiment arriver, vous allez voir, franchement, il va vous allez vouloir le prendre.
Le problème, c'est qu'il va vous pondre un devis qui sera très cher et ça va être, assez compliqué et donc c'est à ce moment-là où il va falloir le challenger sur certaines choses et ça, je vais vous l'expliquer juste après dans la vidéo. Restez bien parce que vous allez voir, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le challenger. Mais en l'occurrence, là, le but, ça va être de différencier les différentes personnes, OK? L'artisan qui est haut de gamme, là, vous allez pouvoir vous servir de ce que l'homme d'affaires vous a donné en termes de prix. Ce qu'il a pu vous expliquer, parce qu'il vous a aussi donné certaines choses, et aussi de ce que l'autre artisan a pu venir et a pu vous donner. Et ça, vous allez l'utiliser sur l'artisan haut de gamme, ou le bon artisan, celui qu'on veut, le top 1%. Et donc, là derrière, lui, il vous plaît bien, mais c'est le devis qu'il va falloir aller chercher et aller négocier. Et négocier un devis, ça, c'est pas donné à tout le monde, et il faut aller chercher certains postes. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Vous avez vu, maintenant, je vous mets des couleurs, je vous mets des petites choses un peu plus sympas. Comme ça, c'est plus simple à regarder, je sais. Surtout que bah, c'est une vidéo qui dure 20 minutes, donc il faut rester jusqu'au bout. On est déjà à 14. Donc, je vous explique. Le devis, il va vous l'envoyer, et là, il va falloir tout vérifier. Sauf que ça ne se joue pas forcément qu'au devis. Il va falloir aller chercher les différents postes et les postes qui sont les plus chers. Sur un devis, ça sert à rien d'aller négocier les petits trucs de merde. J'appelle ça les trucs de merde parce que c'est des petites choses qui vont peut-être avoir une forte valeur ajoutée pour vous, mais qui vont pas coûter très cher, qui représentent pas beaucoup, qui pèsent pas dans la balance. Il faut aller négocier les gros postes. Donc déjà, c'est de savoir sur votre projet, qu'est-ce qui va faire changer, peser dans la balance sur le devis. Est-ce que vous avez un appartement qui est très grand, il faut refaire tout le sol. À ce moment-là, vous allez devoir prendre un artisan qui va pouvoir être expert dans ce domaine du sol et surtout avoir des prix intéressants sur le sol. Donc ça, je vous le dis pas, mais vous pouvez peut-être tomber sur plusieurs mecs haut de gamme ou peut-être que l'artisan du dimanche, il peut être très bon, mais voilà, il faut regarder dans quoi le mec est bon et dans quoi le mec est cher ou pas cher. Et c'est là où il va falloir vraiment creuser sur cet aspect-là. Ok? Prenez un artisan qui sera pas cher dans le domaine qui vous coûtera le plus cher sur le projet. Si c'est la cuisine, par exemple, il y a des petites choses à prendre en compte. Mais sur la cuisine, il faut savoir que il peut y avoir du sur-mesure, il peut y avoir d'autres choses en plus. Si jamais vous comptez mettre sur de la cuisine du sur-mesure ou sur, par exemple, d'autres aspects du salon ou quoi que ce soit, plein de rangements sur mesure, il va vous falloir un artisan qui soit pas cher en sur-mesure ou qui fasse du bon sur-mesure. Donc ça, regardez-le. Ça vous sert à rien de prendre un mec qui est bon en plomberie ou qui, enfin, c'est bien, mais si le mec est pas cher en plomberie, alors que ce qu'il vous faut, c'est qu'il est très très cher en sur-mesure, vous allez vous faire dégommer. Donc regardez bien ça. C'est par poste, ok? Donc si jamais c'est la cuisine le plus important pour vous, il vous faut un bon artisan qui soit sur la cuisine parce que vous allez tout mettre dessus. Ensuite, il y a des petits, ça je vous le donne, c'est le petit côté investisseur, mais aussi en résidence principale. Vous avez la possibilité de faire des cuisines haut de gamme sans forcément mettre un prix haut de gamme. Vous avez le Ikea. Ikea, c'est très bien. Ok. Moi, je mets du Ikea, où je vous le donne, mais je mets du Howdens. Chez, chez Home Next, on met du Howdens Cuisine. On a un partenariat avec eux. C'est très bien, bon rapport qualité-prix. C'est un tout petit peu plus cher que Ikea, mais on a un très bon rapport qualité-prix. On adore. Ils ont du stock, etc. Mais sinon, mettez du Ikea. Le Ikea, c'est top. Et pourquoi? Parce qu'après, derrière, vous allez pouvoir changer certaines choses. Et vous allez pouvoir notamment ajouter du demi-mesure. Donc, vous avez des marques comme Plume ou autres. Je vous donnerai pas nos fournisseurs Omnext parce que je vais pas tout vous donner. Mais nous, on a des fournisseurs très bons rapport qualité-prix. Et en l'occurrence, ça permet de pouvoir habiller des cuisines Ikea pour vraiment donner une apparence haut de gamme, alors que derrière, c'est du Ikea qui est déjà très bien, mais sans aller chercher du haut de gamme. Ok? Renseignez-vous. Ça, c'est pépite. C'est vraiment pas mal. Et vous allez voir, c'est très joli. Ça permet d'avoir vraiment des choses sympas. Si vous le faites sur du locatif, regardez quand même les prix, n'y touchez pas trop. Mais si vous voulez avoir une belle résidence principale, un bel appart, une belle maison, ça c'est vraiment pas mal. Plan de travail, c'est pareil. Mettez pas du quartz ou quoi que ce soit sur des choses comme ça. Regardez, ils vont vouloir parfois, certains artisans vous mettre des plans de travail de fou. Regardez bien ça. Un plan de travail parfois assez classique, c'est parfait. Sur mesure, j'en ai déjà parlé. Donc ça va être sur la cuisine. Voilà. Cuisine, c'est très bien. C'est un poste qui est en général qui coûte très cher. Enfin, c'est un des postes qui coûte le plus cher avec la salle de bain. Donc j'y viens. Donc faites bien attention à ça. La salle de bain, pareil, ça, checkez bien, regardez bien. L'artisan derrière, bah, pareil, bah, si vous mettez des matériaux peut-être un peu plus haut de gamme, ça c'est à vous de choisir sur quoi vous voulez peser, ok? Mais pareil, si vous voulez un artisan qui est bon en plomberie, pas très cher en plomberie, et imaginons que vous avez une salle de bain cata, mais vous voulez avoir une salle de bain de fou parce que vous adorez prendre votre douche le matin avec une douche qui vous fait un petit effet brumisateur ou je sais quoi, c'est votre kiff, vous aimez bien ça, ok, très bien, bah faites-le, il n'y a aucun souci. Mais derrière, il faut que vous puissiez le chiffrer. Donc jouez là-dessus, regardez bien ça. Donc ça va se jouer beaucoup sur l'artisan. Ok? Il y a des artisans qui sont très chers en plomberie et d'autres moins. Donc regardez très bien la plomberie. Et après, bien évidemment, c'est la qualité. Est-ce que vous voulez mettre une bonne qualité dans la salle de bain ou est-ce que milieu de gamme, ça vous va? Là, c'est pareil, il faut trouver les bons fournisseurs. Il faut toujours bien regarder, analyser toujours le devis.
Voilà, donc ça, c'est à regarder, au départ. Je ferai une d'autres vidéos beaucoup plus explicatives. Il y aura des vidéos terrain aussi qui vont arriver. Je vais vous essayer de vous montrer vraiment sur des projets sur le chantier. Je vous montrerai des salles de bain. Je vais vous comparer des salles de bain à 20 000 € avec une salle de bain à 5 000 €. Je vais tout vous montrer. Ça viendra dans les prochaines vidéos, mais je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, je vous montrerai vraiment les grands postes. Et après, c'est le sol, l'isolation. Ça, pareil, les amis, regardez bien l'isolation et le sol. Si jamais vous avez un appartement qui est en DPEG, où vous voyez que ça vient du sol, ça vient des fenêtres, etc., ça va vous coûter cher. Donc c'est pareil, prenez quelqu'un qui peut vous faire des fenêtres qui sont pas si chères que ça. Donc regardez bien sur ces postes-là. Ok. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc ça va se jouer sur l'artisan. Le parquet, c'est pareil. Est-ce que vous devez enlever le parquet? N'hésitez pas à demander, je reviens sur l'artisan du dimanche, ce qu'il en pense. L'homme d'affaires, ce qu'il en pense. Est-ce que vous devez enlever le parquet? Est-ce que vous devez le maintenir, le garder? En l'occurrence, c'est toujours bien de garder un parquet, de l'entretenir, plutôt que d'en prendre un nouveau. Chez Homenext, nous, on va jamais dire à des gens d'enlever un parquet alors qu'ils peuvent le garder. On s'en fout de rajouter 5 000 € sur un devis. Le but, c'est que la personne, elle puisse s'y retrouver par rapport à son budget. Encore une fois, on cherche le prix juste, on cherche pas le moins cher et on cherche pas le plus cher. Franchement, si tout le monde s'y retrouve, le gâteau, il est assez grand, ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, faut pas escroquer les gens là-dessus. Le parquet, si jamais, et vous allez le voir d'ailleurs, si jamais l'artisan du dimanche, il vous dit, moi, je garde le parquet, gardez-le. Il vous dit vraiment, gardez votre parquet et entretenez-le. Vous reposez la même question à l'homme d'affaires. Vous dites, ouais, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on devrait le garder ou est-ce qu'on devrait l'entretenir? Regardez sa réponse, vous allez voir qu'elle va être intéressante. Lui, il va être là pour vous prendre pas mal d'argent. Il va être là pour faire monter le devis. Donc, vous allez voir que parfois, il peut vous balancer un petit, bah, votre parquet, franchement, il est un peu ancien. Franchement, changez-le, hein, c'est fait au moins une fois. Il va avoir intérêt à le changer, à faire monter le devis. Et là, ça va être intéressant parce que vous allez avoir l'artisan du dimanche et l'homme d'affaires. Et c'est l'artisan top 1 qui va arriver, qui va vous faire trancher les deux. Et lui, il va vous dire, normalement, hein, un top 1%, il va vous conseiller, il va vous dire, les gars, ou madame, changez bien, enfin, changez pas votre parquet. Moi, je vous conseille de le garder et on va l'entretenir. Voilà. Et je vais vous expliquer comment on va faire. Par contre, il mettra peut-être un prix un peu cher pour pouvoir l'entretien. Mais ça va être à vous de jouer là-dessus. Ok? Mais au moins, vous aurez un bon conseil. C'est comme ça que vous allez voir si jamais c'est un escroc ou non. Ok? Donc là, parquet, checkez bien. Et encore une fois, le DPE. Vous achetez un appartement ou une maison DPEG, faites attention à ça. Bah, ça va peser dans la balance. Ok, il y a l'isolation à faire. Vous allez perdre en mètre carré. Je ferai de toute façon une vidéo sur les DPE, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout ça parce que c'est bourbier. Franchement, j'entends de tout. Chez Homenext, on a des diagnostiqueurs, enfin on a accès à plein d'infos, donc voilà, je vais essayer de vraiment tout vous balancer, encore une fois en contenu gratuit. Le but c'est que vous ayez tout ça en main, ok? Donc encore une fois, le sol, l'isolation, c'est des postes qui sont importants, peser le pour et le contre. Donc quand vous visitez un appart, s'il vous plaît, quand vous visitez, quand vous arrivez sur ce point de vue-là, je vous ai donné tous les pièges à éviter dans une autre vidéo. Allez la regarder si vous ne l'avez pas regardée, c'est très important. Comme ça, vous allez voir. Et pendant la visite, cette vidéo-là vient s'ajouter à ça, c'est complémentaire, vous avez le devis, essayez d'anticiper. Et vous regardez, vous dites, ok, là je sais que derrière, désolé, mais l'appart, ça peut jouer dans votre négo quand vous achetez un appart ou une maison. En disant, bah là je sais que, désolé, mais ça va me coûter très cher, je sais qu'il y a le sol, c'est un poste important, ça va me coûter une blinde de refaire tout le sol de A à Z. Je sais que là c'est en DPEG, j'ai vu qu'il y avait les fenêtres et la porte à refaire. Des fenêtres à changer, quand c'est pas des tailles standards, regardez bien ça aussi, quand c'est du sur-mesure, ça va vous coûter bonbon, hein. Franchement, vous allez voir que l'artisan, il va vous sortir un devis, vous allez pleurer. Donc ça, c'est des choses à anticiper. Et c'est à mettre dans votre négo. Toujours. OK? Donc voilà. Donc retenez bien, vous allez penser à moi, quand vous allez faire une visite, vous allez avoir des artisans, retenez bien ça. Encore une fois, nous, avec Homenext, de toute façon, ça, on l'applique et on les a. Nous, nos artisans, on prend que des verres. Donc on sait comment les sélectionner, on sait comment les regarder. Donc c'est aussi pour ça que les gens passent avec nous, c'est qu'ils savent qu'ils vont tomber directement sur des verres. Et même avec des verres, on met parfois les verres en compétition, mais c'est une compétition saine. On essaye de voir 2 ou 3 devis, et comme ça après, voilà, on essaye de vraiment les comparer et de donner forcément le projet à l'artisan qui a visité. Il a toujours la priorité. Mais en l'occurrence, voilà, nous on s'entoure que de verres. Là, je vous donne dans le cas où vous vous retrouvez sur le marché, vous avez de tout. Faites attention. Parfois, vous avez des jaunes qui ressemblent à des verts, mais c'est pas des verts. Et parfois, pareil, vous avez des roses ou des rouges qui ressemblent à des verts, mais c'est pas des verts. Donc, le but, c'est de s'entourer que de verts. À chaque fois. Nous, on a eu des erreurs. On s'est fait avoir. Moi, j'ai perdu de l'argent sur des projets. Je vous le dis vraiment, il y a eu des projets où je me suis fait entuber. Ça a été mes premiers projets. J'ai perdu de l'argent. Vous en perdrez peut-être. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut tester. Donc, à vous de voir si vous voulez faire tout seul ou si jamais vous voulez vous entourer directement. Donc, encore une fois, c'est pour ça que nous, on a monté Homenext avec Mathéo.
c'est pour pouvoir faire en sorte que les personnes passent directement avec des verts et qu'ils aient pas besoin de passer par des mince, je me suis trompé avec un rouge, mince, je me suis trompé avec un jaune. Et on en a des gens qui viennent et qui disent ah là là, bah, j'ai un mec qui devait refaire tout mon sous-sol pour un studio pour mon fils. Ils ont tout flingué, la plomberie ils ont fait n'importe quoi, inondation. Elle est en procédure avec les assurances depuis un an. Voilà, faudrait que je fasse une vidéo où je vous raconte les histoires de fous que j'ai entendues, mais j'ai écouté des trucs de fous. Je vous jure, c'est incroyable. Dans les travaux, il y a de tout. Des murs qui sont effondrés, des plafonds. Enfin, il y a des trucs, franchement, c'est hardcore. Je vous dis vraiment, faites attention. Voilà, que ce soit avec nous ou autre. Faites attention avec qui vous entourez, faites attention avec les artisans, vraiment faites gaffe, c'est un engagement, regardez bien les assurances, regardez tout. C'est la vidéo la plus longue, waouh, je suis passé à 24 minutes, normalement c'est 20 minutes. Encore une fois, regardez bien mes autres vidéos. Si jamais vous n'avez pas vu la première sur les pièges à éviter, c'est vraiment important. Et encore une fois après, je vous explique comment estimer voilà, le budget travaux aussi. Je ferai peut-être une vidéo de vie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur des choses qui vous sont arrivées ou quoi que ce soit. Je viens de remarquer que je me suis gouré sur économiser. Bon, ça montre que c'est fait à la main. Voilà, encore une fois, bon courage si jamais vous entamez votre projet. Et encore une fois, félicitations si jamais vous avez réussi à faire une première offre et à démarrer. C'est déjà bien, vous êtes passé de 0 à 1, c'est plus compliqué. Il y en a beaucoup trop qui parlent et qui font pas. Le plus important, c'est de passer à l'action et c'est de le faire. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura servi et que ça vous donnera vraiment des idées pour vos projets. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao à tout le monde.